Sophie Danlos, ferme d'avenir, c'est l'avenir de l'agriculture. Alors c'est l'avenir d'une certaine forme d'agriculture, effectivement. L'agroécologie, la permaculture, quoi d'autre? Alors oui, c'est l'agroécologie inspirée de la permaculture. Donc c'est une façon de créer, de faire de la production agricole en prenant soin de la terre et des hommes et en étant vigilant sur la répartition de la valeur équitable entre les agriculteurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Vous avez un projet qui peut expliquer la démarche de Ferme d'avenir, c'est Cœur d'Essonne. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait, à Cœur d'Essonne, avec Cœur d'Essonne Agglomération, avec la communauté d'agglo, on a développé un programme de transition agricole et alimentaire qui concerne donc les 200 mangeurs du territoire, les 21 communes. Et ce programme a comme ambition de pouvoir produire localement et en bio 10% de l'ensemble de la consommation des habitants et de produire également 50% de la restauration collective en bio et en local. C'est la transition avec les agriculteurs, mais également avec les collectivités, avec les élus, c'est-à-dire les représentants des citoyens. Oui, alors c'est une transition et un projet qui a été conçu avec de nombreuses parties prenantes. Effectivement, la communauté d'agglo et les 21 maires qui sont extrêmement motivés et très acteurs, mais également des entreprises privées sur le territoire ou des entreprises parisiennes, également des associations, également des AMAP, donc des groupements de consommateurs. On a aussi des startups, on a aussi des acteurs du numérique, on a un acteur qui s'appelle Mémé Georgette sur la transformation des produits bio et locaux. Donc c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui fait que le programme, le programme a vraiment pu se définir dans les 18 derniers mois sur les 10 prochaines années en fait. On est sur le durable et la proximité, voire le circuit court. Exactement. Alors on est vraiment sur un programme qui cible les circuits courts et de proximité et qui a un parti pris très fort sur le bio à horizon de 10 ans. Même si on sait qu'on ne va pas y arriver forcément tout de suite, on a un vrai enjeu pour à la fois créer des nouvelles fermes sur le territoire, mais aussi accompagner les agriculteurs en place aujourd'hui vers soit de la conversion, mais aussi de la diversification et des programmes de transmission vers des modèles qui sont plus durables. Et est-ce que ça n'est pas l'agriculture vue par et pour des urbains ou des périurbains? Ou autre manière de poser la question, est-ce que ce modèle est déclinable un peu partout sur le territoire, autre que dans une zone périurbaine? Alors, nous, on a vraiment conçu ce projet pour qu'il puisse être réplicable sur d'autres territoires. Et en réalité, c'est un programme qui est aussi semblable à ce qu'on peut voir dans des dynamiques de villes comme ce qui se passe autour du Pacte de Milan. On n'est quand même pas les seuls dans le monde à faire ce type d'initiative. Il y a d'autres endroits en France où on trouve aussi des choses assez semblables. À Dijon, par exemple, ou sur le territoire de Figeac. Donc il y a d'autres endroits finalement où ces projets se mettent en place avec un concentré d'innovation, à la fois sur les changements de pratiques agricoles, mais aussi sur une autre façon d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et notamment des collectifs de citoyens. On met en place aussi des innovations juridiques dans la façon d'organiser les collectifs d'agriculteurs, les collectifs d'investisseurs dans ce type de nouvelles fermes. On a aussi des innovations comptables, puisqu'on souhaite vraiment sur Cœur d'Essonne pouvoir mesurer différemment la création de valeur, pouvoir vraiment prendre en compte le capital naturel et le capital humain au même titre que le capital financier. Donc c'est tout un ensemble de leviers d'innovation qui sont activés en même temps pour faire en sorte que ce projet puisse vraiment porter ses fruits dans les prochaines années. La transition agricole, c'est changer les pratiques et les comportements agricoles et des agriculteurs, mais ça commence aussi par changer les mentalités. Alors les mentalités, notamment, enfin les mentalités puis les pratiques alimentaires, hein, finalement, puisque après avoir produit de manière durable et locale, il faut encore trouver des consommateurs en bout de course. Donc il y a également dans ce programme Sésame toute une dimension, tout un programme d'accompagnement des citoyens, avec des programmes inspirés de ce qu'on connaît aujourd'hui des neurosciences et de la sociologie pour les amener à consommer plus local, à cuisiner différemment, à consommer aussi de manière un peu moins carnée et accompagner également les changements de pratiques dans la restauration collective. Donc c'est vraiment un programme qui est complet de la fourche à la fourchette.